Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel si vous voulez créer une formation en ligne qui marque les esprits et qui aide réellement vos élèves à progresser. Parce que soyons honnêtes, une formation en ligne, ce n'est pas juste une série de vidéos à enchaîner. Si votre élève décroche un cours de route, il n'ira jamais jusqu'au bout. Et pire encore, il n'aura pas les résultats qu'il espérait. J'imagine que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez déjà cette peur en tête. Vous voulez bien faire, vous voulez créer une formation utile et impactante, mais vous ne savez pas toujours comment capter et maintenir l'attention de votre audience. Peut-être même que vous mettez la pression en pensant qu'il faut être un expert en storytelling ou encore un professionnel du montage vidéo pour réussir. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces simples et efficaces pour rendre votre formation plus engageante et donner envie à vos élèves d'aller jusqu'au bout. La toute première astuce, c'est de structurer votre formation de manière claire et impactante dès le départ. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de vouloir tout expliquer en détail dès les premières vidéos en pensant qu'en donnant un maximum d'informations, ils aideront mieux leurs élèves. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Pour éviter ça, chaque module doit avoir un objectif précis et atteignable. Demandez-vous toujours quel résultat mon élève doit-il obtenir à la fin de cette partie. Si votre formation est sur la création d'un site web, ne commencez pas par des explications de techniques complexes. Démarrez avec quelque chose de simple, comme choisir un bon outil, et comprendre les bases du design. L'astuce suivante, c'est de varier les formats pour éviter l'ennui. Une formation, ce n'est pas juste un cours magistral où l'élève doit écouter passivement des heures de vidéo. L'erreur classique, c'est de proposer qu'un seul format, souvent de la vidéo, avec une présentation PowerPoint, et de s'étonner ensuite que les élèves décrochent. Si vous voulez garder leur attention, il faut les impliquer. Alterner entre vidéos courtes, exercices pratiques, quiz interactifs, supports écrits, et même des templates à télécharger. Chaque module doit donner envie d'être exploré, comme une nouvelle étape dans un jeu vidéo. Imaginez que vous expliquez comment fixer ses prix. Au lieu d'une simple vidéo, proposez un mini-simulateur où votre élève peut tester différents tarifs en fonction de son offre et de son marché. En le rendant acteur de son apprentissage, vous l'aidez à s'approprier le contenu et surtout à rester motivé. La troisième astuce est d'intégrer des défis pour que votre élève voit des résultats rapidement. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent une formation, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avancer. Ils consomment du contenu, mais ne voient aucun impact concret. Pour éviter ça, il faut leur donner des victoires rapides dès le début. Proposez un premier petit défi, très simple à relever en quelques minutes, juste après la première leçon. Par exemple, si vous voulez créer une formation sur Instagram, au lieu de commencer par des explications théoriques, proposez un premier exercice où votre élève doit publier un post en suivant un modèle que vous lui donnez. En voyant qu'il est capable d'appliquer immédiatement ce qu'il apprend, il prendra confiance en lui et voudra continuer. Ensuite, n'oubliez pas que votre authenticité est votre plus grande force. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'une formation doit être très professionnelle, sans aucune touche personnelle, et finissent par créer quelque chose de froid et impersonnel. Mais les élèves se connectent à une personne, pas un cours anonyme. Si vous voulez qu'ils restent engagés, partagez des anecdotes, des histoires, des exemples concrets tirés de votre propre expérience. Montrez-leur que vous êtes passé par les mêmes galères qu'eux et que vous comprenez leurs difficultés. Enfin, la cinquième astuce, c'est d'aider vos élèves à passer concrètement à l'action. Trop de formations restent au stade de la théorie et ne poussent pas suffisamment les élèves à appliquer. Pour éviter ça, terminez chaque module avec une action concrète à réaliser immédiatement. Quand votre élève agit, il se sent engagé dans le processus et surtout, il voit des résultats concrets. C'est ce qui lui donnera envie d'aller au bout de votre formation et d'en parler autour de lui. Donc, si on devait résumer cet épisode, une formation captivante, ce n'est pas juste du bon contenu. C'est une expérience bien pensée. Clarifiez votre message dès le départ, variez les formats, intégrez des challenges, partagez votre expérience et poussez vos élèves à passer à l'action. En appliquant ces 5 astuces, vous allez non seulement aider vos élèves à progresser, mais aussi à augmenter la valeur perçue de votre formation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi.
Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours et à très bientôt dans un prochain épisode. Bye!